Salut YouTube. Alors, on avait résolu précédemment. Hop là. Comment dire? On avait sauvé un pauvre bougre des griffes de son frère qui joue au cobaye. Ok, c'était un DLC et maintenant on va aller continuer la trame principale en allant chercher de nouveaux personnages dans notre équipe. Niveau carburant à 50%. Ok. Ouais, il y en a juste un. Attends. Non, c'est juste relais cosmonésique. Ok. Juste on se balade, abondant. Oh là. Alors je suis obligé de rester là un moment parce qu'il y a de l'élément 0 et on est d'accord depuis le début. L'élément 0 c'est l'élément hasard, l'élément rare, pardon. Allez, c'est parti. Sonde déployée. Et tout le reste on est full. Hein. On a vraiment pas besoin d'autant de trucs, je pense. Hein. Sonde larguée. On a déjà fait pas mal d'améliorations. Alors on cherche de l'élément 0. Le spectre, c'est le pic de spectre à gauche qui va s'activer, voilà. C'est pas ouf, hein. Pas grand Sonde chose. larguée. Quand même 17 000. Bon, les autres sont à 193 000, 180. On est hyper stuffé. Ouais, ça te fait plaisir. Sonde déployée. Voilà. Sonde larguée. Si on va jusqu'à 20 000, je pense que ça. Sonde larguée. Obligé. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Largué. Lancement d'une Et le sonde. platine, c'est celui qui est. Oh, quoique. Pas d'autre élément 0. Lancement d'une sonde. Iridium. Bon, iridium, platine, palladium, on est bien. Sonde déployée. Difficile de résister. Bon, allez, modéré, on se casse. Allez, c'est parti. On n'a pas plus vu d'éléments 0. Bah, on a tout fait ici, là. 100% partout. Dans le lama du Phoenix. Ok. Ok, et bien prenons le relais cosmonésique. Et allons. Alors, Monsieur Helium. Recruter la probatrice, recruter l'assassin, donner les renseignements à l'IARA. Donc on va faire tout ça. Et après il y a un ordre qui est conseillé pour faire toutes les quêtes de loyauté de nos personnages. Le but c'est de gagner en conciliation proprement, sans qu'on puisse passer à côté de... sans qu'on puisse passer à côté de choix multiples. Hein. Qui nous permettent d'influer sur le cours des choses. Ok, bon, il n'y a pas besoin. Vraiment, je m'arrête que s'il y a de l'élément 0. Hein. S'il n'y en a pas. Ok. Je sais que je pourrais revenir au cas où.
C'est vraiment chiant en dash de ressources. Non, ok. Ok. Et cette planète là. Modéré. En général, il n'y a pas d'élément zéro, que c'est déjà modéré. Ok, bon. It's fine. Allez, allons sur Ilium. Monde Eden classique, développé pour servir de pivot commercial entre les systèmes Terminus et les républiques Asari. C'est pour ça qu'on va y retrouver Liara. Ah. Sauvegarde Mass Effect 3 si vous survivez. Je sais pas s'il y avait ça à l'époque. Qui en prend avec nous? On prend machine. Et machin ou machine? Tali, moi j'aime bien Tali. Ah oui, mais alors il faut que je prenne les autres pour les faire évoluer. Tant pis. Normalement on devrait pas subir. Girl power. On est une équipe de nanas. Bienvenue sur Nos Astra, commandant Shepard. Conformément à nos instructions, vous n'êtes pas redevable des frais d'amarrage et d'administration. Ah, c'est Je gentil. m'appelle Karina. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. De qui tenez-vous ces instructions? De Liara Tsoni. C'est elle qui a réglé les frais en votre nom. Elle vous invite également à la rejoindre à l'heure de votre convenance. Vous la trouverez près du niveau commerçant. Ok, alors. Que pouvez-vous me dire sur Nos Astra? C'est une ville passionnante. En raison de notre proximité avec les systèmes Terminus, des voyageurs de tous les horizons galactiques transitent par Nos Astra. Pour autant, Ilium reste une colonie Asari. La sécurité en place n'a rien à envier à la citadelle. Néanmoins, par mesure de prudence, je vous recommande de ne pas engager votre signature à la légère. Qu'y a-t-il de si dangereux à ça? Ilium est un monde de libre commerce. La réglementation contractuelle y est moins stricte que sur d'autres planètes. C'est un modeste prix à payer pour conserver notre avantage concurrentiel sur les biens des systèmes Terminus. Ok. C'est le royaume du libéralisme Quel type de économique. marchandises transite par Ilium? Tout ce que vous pourriez imaginer, commandant. Pour les mieux lotis, Ilium regorge d'opportunités. Pour rester compétitif, nous avons quelque peu allégé les droits commerciaux applicables aux autres mondes Asari. La plupart des drogues sont légales, pourvu qu'elles soient correctement référencées. Vous pouvez acheter les armes et technologies les plus courues du marché, voire ce que vous appelleriez des esclaves. Ah, c'est ce que j'allais dire. Je n'en reviens pas qu'un monde Asari tolère l'esclavage. Nous préférons le terme de servage. Tous les Oui. candidats s'y engagent de leur plein gré. La plupart optent pour le servage pour éponger leurs dettes ou échapper à une peine de prison. Donc de leur plein gré. L'acheteur est tenu d'assurer le bien-être de son employé. En outre, les obligations rapportées au contrat sont clairement spécifiées avant la signature. Eh bien, c'est des sociétés faussement ouvertes, faussement progressistes. Liara est ici, vous dites? Qu'est-ce qu'elle fait? Liara est l'un des courtiers en information les plus respectés de Nos Astra. Nos Astra vit du commerce. L'information est une précieuse valeur d'échange, et Liara s'est montrée plutôt habile. Comme je l'ai dit, vous la trouverez près du niveau commerçant. Elle est impatiente de vous voir. Oh, tu m'étonnes. On a une histoire tous les deux, toutes les deux. Quelles sont les activités que vous me conseilleriez sur Nos Astra? Vous trouverez quantité de restaurants et des shops aux abords du centre commercial, juste en face. Je vous recommande nos kiosques d'échange. Ils regorgent d'articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la galaxie. Je cherche quelqu'un. Vous pourriez m'aider? Je peux vous indiquer les principaux centres de loisirs et de commerce, mais pour ce qui est des particuliers... Liara excelle dans ce type de travail, par contre. Je vous suggère de vous adresser à elle. Ok, tout nous mène à Liara, alors il va falloir Merci. y aller en Encore priorité. bienvenue, commandant. Je vous souhaite un bon séjour parmi nous. Les archives des douanes
indique qu'une probatrice du nom de Samara se trouve actuellement dans la station Shepard. Liara Tsoni, votre ancienne associée, pourra peut-être vous aider. Son bureau se trouve au-dessus du niveau. Ah, attendez, on va sauvegarder d'abord. Hein. Vous pourriez en profiter pour lui poser quelques questions sur Tain Krios, l'assassin que vous recherchez. J'ai aussi un message pour Mademoiselle Lawson. Lanteia a réservé une chambre à l'éternité. Elle vous y attend. Merci, Idea. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris Miranda, mais... faut que je la prenne pour effectivement faire sa quête de loyauté. À la décharge des Asari, il faut bien avouer qu'Ilium est une merveille culturelle. L'humanité peut beaucoup apprendre de leur ingénuité. C'est fascinant, mais ça me fait pas rêver non plus. Alors attends, on va sauvegarder. S'il vous plaît, je suis au téléphone. Tu me dis ça, si je t'avais dérangé. 25. Vendez à 25. Non, non, vous ne m'écoutez pas. Achetez tout. Très peu de Cariens ont posé le pied ici. Ilium interdit à la flotte de trop s'approcher. Pour ceux qui ont les moyens, c'est la plus belle planète de la galaxie. Ils font tout ce qui... Pardon, vous êtes le commandant Shepard? Vous êtes le commandant Shepard? J'ai vu votre aura, si vous voulez. Je vous reconnaîtrai entre mille. On m'a demandé de vous transmettre un message si je vous voyais, de la part d'une amie que vous vous êtes faite sur Noveria. Je connais beaucoup de monde sur Noveria. Vous pourriez être plus précise? Mon message vous éclairera, je pense. Shepard, nous nous cachons, nous creusons, nous bâtissons, mais nous savons que vous recherchez ceux qui ont dévoyé le champ de nos mères. Vous avez reconnu? Quand l'heure viendra, notre voix se joindra à la vôtre et notre harmonie purifiera les ténèbres dans les flammes. Merci, Shepard. Grâce à vous, les Rachni chanteront Voilà, à nous. c'est la Rachni. Vous contrôlez une autre Asari? Vous ne pouvez pas posséder l'esprit des gens comme ça. Paix, Shepard. La reine Rachni ne domine pas mes pensées. Je ne suis que sa messagère. Ok. Je l'ai rencontrée sur un monde non répertorié. Elle m'a sauvé la vie. Plus que ça, elle m'a donné un but. Les Rachni sont une espèce prodigieuse. La galaxie vous est redevable de leur avoir offert une seconde chance. Comment les avez-vous trouvés? Je travaillais comme courrier. Des pirates m'ont prise d'assaut et mon vaisseau s'est écrasé sur une planète inconnue. J'étais seule, agonisante. C'est alors qu'ils m'ont trouvée. Ils m'ont sauvée d'une mort certaine. Mais vous avez pu quitter la planète? À bord d'un vaisseau Rachni? Non. Leurs ouvriers ont réparé mon vaisseau. Il fonctionne mieux que jamais. Ils me rappellent les veilleurs de la citadelle d'une certaine façon. Travaillant ensemble, unis par un même but. Et les pirates qui vous avaient attaqué? Anéantis, comme ils le méritaient. Les Rachni ont beau ne pas être agressifs, ils font ce qui leur paraît juste. Ok. Ouais. Vous dites que la reine vous a donné un but. Lequel? La reine m'a empreinte de son chant alors que je revenais à moi. J'ai vu les Rachni comme seule une Asari en est capable. Ils sont si beaux. C'est vrai que et les si Asari peuvent se vulnérables. connecter Il leur fallait quelqu'un pour leur procurer ce qu'ils sont incapables de produire eux-mêmes. à Un l'essence agent même familier des du autres système. espèces. Je suis heureuse de les aider. Ma vie de courrier était vide de sens, et aujourd'hui, j'aide une glorieuse espèce à se relever de ses cendres. Vous avez renoncé à votre ancienne vie sans aucun remords. Vous craignez que la reine me contrôle? C'est légitime, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Nos sens étaient en parfaite harmonie. J'ai perçu la beauté de leur esprit et l'urgence de leurs besoins. Je savais ce que j'avais à faire. S'il s'agit peut-être de suggestions, en partie elles dérivent de leurs efforts pour me sauver la vie. Je suis heureuse. Ok, c'est le principal. Vous pouvez me pardon. dire où trouver les Rachni? Hélas, non. Je ne dispose plus de cette information moi-même. Après ma rencontre avec la reine, cette information m'a été arrachée. Je n'ai pas souffert, mais je ne me rappelle de rien. Je m'en souviendrai en temps voulu. Sa prudence est légitime. La galaxie n'est pas encore prête au retour des Rachni. Tu m'étonnes, John. Elle m'est reconnaissante, d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Que la première guerre Rachni était une erreur. Quelque chose a dévoyé les voix de son peuple. En termes coutumiers, on parlerait de domination mentale.
il n'y a pas de réel équivalent. Bref, elle pense que vous combattez les responsables, et elle vous promet son aide. Ok. Les moissonneurs auraient provoqué la guerre Rachni? Difficile à dire, mais elle est persuadée que ses ancêtres ont été contraints à la guerre. Les Rachni ne sont pas d'une nature agressive. S'ils ont livré la guerre, ce n'était pas de leur fait. Ok. Ben on a tout fait là. Merci pour l'information. Je suis ravie que notre amie commune aille bien. Portez-vous bien, commandant Shepard. Vous ne me reverrez plus. Ok. Ah, juste conciliation plus 2. Oh. La nouvelle sauvegarde. Bon sang, Shepard. Je vous crois... Shepard? On avait annoncé votre mort aux infos. Que s'est-il passé? Non, c'est sûrement confidentiel. Mettons que je n'ai rien dit. Inutile de me mentir. Ça fait un bail. Je suis Gianna Paracini, des affaires Ah internes oui, de c'est Noveria. vrai. Vous m'avez aidé à coffrer l'administrateur Anolis. C'était avec plaisir. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a commis le seul crime impardonnable sur Noveria. Il s'est fait prendre à piquer dans la caisse. Il purge sa peine dans une prison pour col blanc. Encore mieux, il est interdit d'exercice à vie. Prenez un siège. Si je me souviens bien, je vous dois une bière. Eh ben écoute. Pas de refus. Qu'est-ce qui vous amène sur Ilium, si je peux me permettre? Vous connaissez les récolteurs? Ils attaquent les colonies humaines. Je compte bien les arrêter. Ça ne plaisante pas. Je ne voudrais pas être à votre place. Écoutez, je viens de me souvenir qu'on m'attend ailleurs. On se revoit plus tard? Et Qu'est-ce qui n'oubliez pas de t'arrive? vider votre bière. Et c'est arrivé. Ouais, examinons la bière, ouais. La cime m'a repéré, je ne peux pas prendre le risque de griller ma couverture marchande de technologie. Écoule des diagrammes de Noveria. Vous pourriez peut-être la persuader de vous montrer son stock de marchandises spéciales. Ok. Allez au marchand. On va sauvegarder. Ok, ce qui se passe, conciliation plus 2, ça c'est cool. Je recherche les... Bienvenue. Vous? Je sens que vous avez besoin d'équipements de qualité. N'hésitez pas à faire un tour d'horizon. Je propose les meilleurs équipements technologiques et biotiques d'Ilium. Tout est aussi cher ici? Je pensais dépenser à tour de bras aujourd'hui. Vraiment? J'équipe mon commando pour une mission dangereuse. Il me faut ce qu'il y a de mieux et je suis prête à y mettre le prix. Eh bien, je peux vous consentir un tarif privilégié au kiosque. Voilà, une petite remise. Et quand je recevrai des articles spéciaux, vous pourrez y jeter un coup d'œil. De quels objets spéciaux est-ce que vous parlez? Des diagrammes, des plans, des articles de ce genre. Rien d'illégal. Mais il se pourrait que je n'ai pas toutes les licences de vente. Ok. Vous n'avez rien d'autre? Quelque chose qui ne figurerait pas sur votre kiosque catalogue? Eh bien, j'ai peut-être quelque chose. Un concept de pointe. Pas encore commercialisé, officiellement du moins. Pour une bonne raison, il est toujours en développement sur Noveria. Et illégal à l'exportation. Salut Hermia! Paradini, tu m'as piégé. Mais on n'est pas sur Noveria. Tu n'as aucune autorité ici. J'ai assez de preuves pour te rayer du paysage à coups d'amende. Le reste, je m'en tamponne. Vous avez le pouvoir de saisir le plan qu'elle essaie de refourguer? Inutile. Nos services la soupçonnaient de longue date. Nous lui avons fourni un système défectueux. Ses plans ne valent rien. Il faut que j'y aille. Je dois voir mon avocat. Dépêche-toi, Hermia. Avec ce qui va te tomber dessus, tu n'auras bientôt plus les moyens de te le payer. Ah, ça fait du bien. J'ai de la paperasse qui m'attend. Venez me voir quand vous aurez un moment. Ok. Mais du coup... Milieu de piratage. Ouais, ça. C'est mon jour de chance, on dirait. Capacité Medigel, ça c'est important. On va faire ça. C'est quoi ce truc?
Je sais jamais comment les équiper mes personnages. Utilisation plus 5, ça c'est cool ça. Il faudrait réduire le dégagement de chaleur. Et aussi améliorer la vitesse. J'ai des exigences très élevées. Ouh la carte. Je suis où? Ok, barre l'éternité. Bureau de l'ILRA, ok. C'est manutention, système de défense. On peut aller au bar de l'éternité. Bar l'éternité. Mais bien entendu, monsieur. Sans oublier la sécurité. Un groupe commercial butarien a déclaré qu'il comptait poursuivre en justice le conseil de la citadelle. Selon les butariens, l'esclavage... Je vais faire arrêter ce... Faites attention à vous si vous entrez. Il y a un humain qui fait du grabuge. Il exige que je lui cède le titre de propriété. Je ferai attention. Vous pourriez le tuer aussi. Légalement, j'entends. Légitime défense, tout ça. Je témoignerai pour vous. Sinon, il me reste plus qu'à brancher les caméras de sécurité. Si lui ou qui que ce soit d'autre fout la merde, je les ferai coffrer aussi sec. Ok. Alors, allons chercher le fouteur de trouble. Regardons. Ah, c'est un enterrement du garçon. Ah non. Je ne vois toujours pas ce qu'on fait là. Les Galariens ne se marient pas. Ma famille a juste négocié un contrat de reproduction. Bah, c'est pareil. Ça vaut bien un enterrement de vie de garçon, on va quand même pas jouer sur les mots. Je ne comprends pas. Les humains célèbrent leur union en incitant à l'infidélité? Ça n'a pas de sens. Détends-toi, me fais pas honte devant la stripteaseuse. Et chez les Turiens, c'est la même chose? Je suis là pour picoler, point barre. Ah, Conrad Werner, ça me rappelle quelque chose ça. Non, pas de problème. On n'a pas les mêmes acides aminés. On ne risque pas. Je te préviens, je suis un fou. Vous voulez voir jusqu'où je suis capable d'aller? Moi aussi, j'ai appris à jouer du flingue. Je tiens ça de... Commandant Shepard? Eh, si vous connaissez ce cinglé, vous feriez mieux de le calmer avant que je Le le mec fasse de la citadelle là? moi-même. Shepard? C'est vraiment vous? C'est moi, Conrad Werner. On s'est rencontrés sur la citadelle. Ah oui. Je voulais devenir un spectre. C'est le fan. Et puis vous avez pointé votre arme sur moi. Vous m'avez montré ce que c'était de ne pas avoir froid aux yeux. J'ai bien retenu la leçon. Alors vous êtes vivante? Il paraît que c'est comme ça que ça se passe dans le milieu. Posez-vous là et apprenez. J'ai des culs à botter. Pourquoi vous vous prenez pour moi? Quoi? Mais vous débloquez! J'ai rien à voir avec vous. Je ne suis pas un spectre aux ordres du conseil. Je ne compte que sur moi. Et je suis prêt à tout pour faire le boulot, au mépris des lois s'il le faut. Je ne suis pas du tout comme vous. Conrad, est-ce que vous êtes seulement entraîné au combat? J'ai une galaxie à sauver, Shepard. L'entraînement, c'est une perte de temps. Vous ne pigez pas? Vous étiez une vraie peau de vache. Mais vous avez sauvé la galaxie et montré à tous qu'il fallait compter avec l'humanité. Et puis, vous êtes morte. La galaxie avait besoin de quelqu'un comme vous. Nous tous, en fait. Il fallait que je fasse quelque chose. D'où vous sortez cette armure? Oh! On trouve des imitations plutôt convaincantes, si on accepte d'y mettre le prix. Tout ce matos m'a coûté une fortune. Heureusement que ma femme m'a aidé. Elle m'a même payé le trajet. Vous écumez l'espace pour redresser les torts. Eh, ne le dites pas comme ça. Je parle aux gens. Je leur demande s'ils ont des ennuis que je serai le seul à pouvoir régler. Vous seriez surprise d'apprendre à quel point les gens n'attendent que ça. Que quelqu'un vienne leur parler. Des fois, je fouine dans les caisses aussi. Pour m'arrondir les poches, quoi. N'importe quel système de sécurité déterminera que vous n'êtes pas dans l'armée, encore moins un membre de mon commando. Je prétends que je bosse sous couverture et que je n'apparais pas sur les systèmes. Je fais du mieux que je peux, ok? Vous étiez un héros. Vous avez sauvé la galaxie et prouvé de quoi l'humanité était capable. Et puis, vous êtes morte. Et donc t'as eu du mal à t'en relever, La galaxie hein. avait besoin de quelqu'un comme vous. Nous tous, en fait. Il fallait que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui vous a pris d'exiger le titre de propriété? Cet endroit sert de vitrine à un revendeur de sable rouge. Je dois réquisitionner ce bar pour démanteler le trafic. Quoi? Et vous tenez ça de qui?
De la proprio de la boutique d'armes, près du carport. C'est un flic en couverture. C'est ce qu'elle m'a dit quand je me suis présenté. Écoute, petit merdeux. Primo, on ne vend pas de sable rouge ici. Deuxio, le sable rouge est légal sur Ilium. Suffit d'avoir une licence. J'irai parler à ce flic pour tirer ça au clair. Merci. Si je tue des clients indélicats, il y aura de la casse. Et au final, ce sera retenu sur Marcette. Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide, Shepard. Ok, un peu de conciliation. Merci d'avoir expédié ce cinglé. Ça m'évitera de lui arracher le bras pour lui flanquer une rouste. Ça rend nerveux les autres. Bref, bienvenue dans l'éternité. Je suis Aïsita, matriarche Asari et tenancière. Que puis-je vous servir? Vous êtes une matriarche? Je croyais que les matriarches étaient d'éminentes conseillères. C'est exact. C'est justement ma fonction ici. Je sais. Vous vous attendiez à autre chose. Mes précieux conseils n'ont jamais servi à personne sur Tessia. Alors me voilà. Mon Krogan de père a combattu pendant la guerre Rachni. Idem pour ma mère pendant la rébellion Krogan. La guerre, ça me connaît. Ok. Votre mère a combattu pendant la rébellion? Combattre, c'est un grand mot. Elle touchait un peu à tout. Éclaireur, sniper. Elle a aussi fait sauter une ou deux stations spatiales. Des missions commando, quoi. Elle renfilait son vieil uniforme pour pimenter leur partie de jambes en l'air. DS, je ne savais plus où me mettre. Si votre mère a combattu lors de la rébellion, ça n'a pas causé de tension avec votre père? Ils ne se sont rencontrés que plusieurs siècles après que les Turiens ont répandu leur maudit génophage. Ils étaient soldats, pour autant qu'ils sachent. Ma mère ne s'est jamais étendue sur son passé militaire. Ma mère était elle-même matriarche et mon père frisait le millier d'années quand la vérité a éclaté. Et donc, quand il a appris la vérité? À l'époque, j'approchais de la centaine et je gigotais du croupion dans une gargote obscure. Ils m'ont appelé pour m'annoncer qu'ils allaient régler ça et me faire promettre d'aimer celui ou celle qui survivrait. Facile, vu qu'aucun des deux ne s'en est tiré. Une famille comme ça, c'est à se les bouffer. Ok. Votre père a fait la guerre Rachni? Exact. Il adorait exhiber ses cicatrices. Les Krogan trouvent ça irrésistible. Chacun son truc. Moi, c'est les culs. Quand j'étais gamine, il me racontait comment il avait réduit en bouillie une reine Rachni. Il ne s'en lassait jamais. D'après les scientifiques, toutes ces histoires de tissus génétiques hérités du père sont que des conneries. Pourtant, j'ai la langue aussi pendue que la sienne. Comment une matriarche a pu échouer ici? Je suis bien mieux lotie que la plupart des autres matriarches. Regardez ce qui s'est passé avec Saren et Seget il y a quelques années de ça. Leur vaisseau barbotait cul nu dans l'espace quand Saren a ouvert le feu. T'aimes bien le mot cul, hein, toi. Sans les humains, on y serait tous passés. Ne c'est pas faute de les avoir prévenus. Ça nous pendait au nez, mais elles ont refusé de m'écouter. Qu'est-ce qu'elles refusaient d'entendre? L'art, la philosophie, la politique, un ramassis de futilités. Il ne se passe pas une vie d'Asari sans qu'une guerre n'éclate à un bout de la galaxie. Nos filles doivent être mises au turbin plus tôt, au lieu de passer leurs jeunes années à s'effeuiller ou à courir la galaxie en mercenaires. Quand j'ai proposé de construire nous-mêmes de nouveaux relais cosmodésiques, on m'a ri au nez. Et maintenant, je sers à boire. Ok. C'est comment de vivre près d'un millier d'années? Violent. Des guerres éclatent, des colonies sont rasées. Et parfois, une bonne nouvelle fuse dans le chaos, comme cette colonie sur Féros qui a survécu. Mais ça reste une exception. Oh, ça, je sais Vous de quoi trouverez on la parle. paix dans des étreintes fugitives, Turiens, Elcor, Anari. J'ai même eu une fille de sang pur. C'était moi le père. Mais ça n'a pas marché. Et un jour, vous vous réveillez avec les traits d'une matriarche et tout ce qui vous entoure est trop jeune pour se rappeler à quoi ressemblaient les Cariens sans leur combinaison. T'as quelque chose à rajouter, Tali? Merci de m'avoir raconté ça. Je suis là pour ça, ma jolie. Il vous fallait autre chose? Je fais juste un tour. Faites. Évitez de piocher dans les bols rouges. Ces douceurs sont réservées aux Turiens et aux Cariens. Ça vous ferait un choc. Ok. Je bavarde. Ah, attends. Bonne chance avec le marchand d'armes. Et n'oubliez pas, elle tient sa boutique près du carport. Ok, je vais y aller. Quelqu'un qui sache te respecter. Tac, Quelqu'un tac, qui saura tac. t'aimer vraiment. Je crois que je vais éviter les rencarts quelque temps. Surtout pas. Ne laisse pas cette Alors humeur ça, bouffer la vie.
Lanteia, je crois que c'est pour le truc de Miranda et on va pas le faire tout de suite. C'est ça, hein. Voilà, Diana. Trouver le marchand d'armes, ok. Miranda. Parler à Lanteia, ouais. Sinon ça va... On va pas le faire tout de suite. Ça va être trop tôt. Écoutez quoi? Nous venons d'apprendre la destruction du vaisseau pénitentiaire Purgatory suite à une émeute. Des Pardon. vaisseaux de sécurité sont en route pour récupérer les nacelles de sauvetage. On y est officiellement pour rien. Alors, le carport, il est où? Vous n'avez rien de plus flashy. Je cherche quelque chose qui dirait « c'est moi le boss ». Attends, carte. Par l'éternité, niveau commercial. Ah, fret et manutention. Peut-être ça doit être là. On verra. On va parler à Diana parce qu'elle nous a demandé de venir. Herbia va très bientôt rouler sur la paille. Merci du coup de main, chef. J'adore coincer des Asari. Toujours d'une arrogance imperturbable. Mais quand on les coffre, elles couinent comme des écolières. Ça doit être plaisant d'avoir un job qu'on aime vraiment. Je voulais être flic ou officier du SSC, mais ma famille croulait sous les dettes. Il me fallait un métier qui rapporte. Et d'ailleurs, dans mon job, on ne voit rien de ces atrocités à se relever la nuit. Le crime en col blanc est du genre propre. Et au moins cette fois, j'ai échappé au talon haut. Qu'est-ce qui vous a amené sur Noveria? Une bourse et un programme d'études. Au final, rien de grandiose côté études. Mais au moins j'ai pu grappiller quelques secrets juteux. À grandir pauvre entouré de rupins. On apprend à se fondre dans le paysage. Ça aide dans le métier. Et maintenant, quel programme? De la recherche. On a essuyé quelques tentatives de piratage et je veux m'assurer qu'elles sont d'origine externe. Pas mal de gens s'intéressent à l'énergie noire subitement. Mes patrons veulent savoir s'il y a matière à s'inquiéter. Ça m'occupera le temps qu'on m'affecte à une autre opération d'infiltration. Ça doit être dur d'opérer en sous-marin aussi souvent. Je n'ai pas à me plaindre, ça change de la routine. Le plus dur, c'est de se rappeler comment réagir face aux gens qu'on connaît depuis toujours. Comme si on endossait un vieux rôle, vous voyez? Au fond de vous, ça vous plaît de tricher avec les gens. C'est pour ça que vous êtes si doué. Peut-être. J'ai grandi dans les quartiers pauvres, et maintenant je côtoie les puissants, à gratter des notes, à grappiller des preuves. Et personne ne me soupçonne jamais. Ça doit être dur d'opérer en sous-marin aussi souvent. Je n'ai pas à me plaindre, ça change de la routine. Le plus dur, c'est de se rappeler comment réagir face aux gens qu'on connaît depuis toujours. Comme si on endossait un vieux rôle, vous voyez? Au fond de vous, ça vous plaît. Peut-être. Et personne ne me soupçonne jamais. Ça a été un plaisir, Diana. C'est réciproque, Shepard. À la prochaine. Et des points de conciliation, c'est cool. À sauvegarder. Le conseil croyait dur comme fer que Blasto, le premier spectre Asari, arriverait réglo. On a oublié si son dissipateur thermique est trop. Je sais bien que ces données sont vitales pour la famille qui ressent. Nassanadantius ne nous a pas laissé le temps de faire nos valises. Je peux m'estimer heureux de m'en être tiré. Ça commençait à canarder. Si elle nous laisse rentrer, je le récupérerai. Sans faute. Sinon... La célèbre société biomédicale Fondation Sirta vient... Chaque tentacule. Excusez-moi, je passe un appel important. Ça va tentaculer. Blasto, la piqûre de la méduse. Disponible à l'achat sur Extranet Elton. Une exclusivité Ilium Entertainment. Désolée, j'ai du travail.
Fais-moi confiance. Les marchandises en provenance des systèmes Terminus sont synonymes de profit. J'hésite. Certaines m'ont l'air dangereuses. Non, ça n'a rien donné pour l'instant. Elle soutient que c'était légal. Je sais pas, j'ai un ami qui me doit un service. Je vais lui demander d'examiner le contrat. Shepard, vous m'avez sans doute oublié, je suis Shyala. Nous nous sommes rencontrés sur Féroce pendant l'attaque des Geth. Sa reine m'avait offerte comme esclave aux Tauriens. En le tuant, vous m'avez libéré. J'ai juré d'aider Zeus Hope à se relever. C'est d'ailleurs ce qui explique ma présence sur Ilium. Où en est Zeus Hope? On a pas mal reconstruit. On est allé jusqu'à recycler des matériaux prélevés sur le vaisseau Geth que vous aviez détruit. En revanche, les travaux d'exogénie ont été rapatriés jusqu'à leur QG, et avec eux, ce qui restait du Taurien. C'est encore Exogénie qui fait des siennes? Ou le Taurien a trouvé le moyen de survivre à notre combat? Non, Exogénie s'est montré plutôt coopératif. Ils ont l'air de vouloir contribuer à notre survie. Quant au Taurien, il est mort. Après tous les efforts consentis pour le tuer, je comprends votre inquiétude. Je crains qu'après nos aventures sur Féroce, ceux qui m'amènent sur Ilium ne vous paraissent bien anodins. Je peux faire quelque chose pour vous? Votre aide serait bienvenue. J'ai atteint la limite de mes capacités diplomatiques, et je ne voudrais pas créer d'ennuis. Le contrôle mental du Taurien a laissé des séquelles chez plusieurs colons. Nous avons commandité une commission d'experts pour effectuer quelques examens. Mais apparemment, le contrat habilite la société à procéder à des tests invasifs sans notre accord. C'est ce qui m'amène ici. Minute, Shyala. Vous n'étiez verte que lorsque le Taurien a fait de vous un clone. Vous devriez être bleu, comme toutes les Asari. Ces fameuses séquelles dont je vous parlais. C'est moi qui histoire de couleur de peau. Quelques mois après la mort du Taurien, ma pigmentation cutanée a changé. Mes aptitudes biotiques sont également instables. Je fais aussi des rêves plus vrais que nature, de l'époque où le Taurien m'avait asservi. C'est perturbant. Parlez-moi de ce contrat que vous avez signé. Barria Frontiers s'est intéressé à nous. Ils nous ont proposé d'effectuer des tests et de nous administrer un traitement. Le tout pour presque rien. C'était trop beau pour être vrai, mais nous étions désespérés. Certaines clauses, en petits caractères, les autorisent à recourir à des procédures invasives s'ils le jugent utile. Ce qu'ils ont fait. Ils peuvent vraiment vous soumettre de force à ces tests? Non, mais ils peuvent nous accuser de rupture illégale de contrat et nous obliger à débourser l'intégralité de ce que nous aurions dû payer. Zeus Hope vient à peine de se relever, Shepard. Ce serait nous achever. De quel genre de séquelles souffraient les colons? Des maux de tête ou des spasmes musculaires similaires à ce qu'ils ont connu sous le contrôle du Taurien. Parfois, la promiscuité avec d'anciennes victimes du Taurien provoquait le partage de sensations comme la chaleur ou la souffrance. C'est sans doute dû à la persistance d'empreintes parasites du Taurien. Vous comprenez pourquoi nous souhaitons que ces séquelles soient examinées et traitées. J'irai parler à cette commission. Je vous remercie, Shepard. L'émissaire de Barria Frontiers sait de quoi il retourne. Rien à déclarer? Circulez. Je sais ce qui vous amène, humaine. Vous venez d'énoncer les contrats médicaux que les colons de Féroce ont signés. Ne vous donnez pas cette peine. Ne gaspillez pas les précieuses minutes de votre courte existence à m'importuner. Pourquoi une telle intransigeance? En quoi ces tests sont si importants? Leur application ne vous regarde en rien. Un contrat a été signé en bonne et due forme. Rien d'autre n'importe. Vous tous, humains, Galariens, Turiens, vous venez sur notre planète et vous osez contester nos lois. La galaxie serait mieux portante si personne d'autre que les Asari n'avait émergé de la boue primordiale. Vous pourriez pratiquer des tests qui ménagent les sujets sans affecter vos résultats. Si les colons n'étaient pas disposés à honorer les termes du contrat, ils n'avaient qu'à s'abstenir de le signer. Je n'ai pas vocation à soulager leur existence. Vous seriez aussi intransigeante si vous aviez affaire à des colons Asari?
S'ils étaient Asari, ils affronteraient des problèmes causés par une autre espèce. Des Asari comme ma partenaire, morte lorsque les Geth se sont rebellés contre les Cariens. Ou mes filles, tuées par les Geth lors de l'assaut sur la citadelle. L'une travaillait à l'ambassade, l'autre appartenait au cortège de la favorite. Je n'éprouve aucune sympathie pour les espèces aliens humaines, et je ne m'en cache pas. Elles ne m'inspirent d'autre intérêt que scientifique. Pourquoi votre compagne vivait-elle avec les Cariens? Elle les étudiait. Non pas leur technologie, mais leur musique. Leurs arts la fascinaient. Elle disait que leurs âmes étaient anciennes. J'imagine que c'est d'elles que mes filles tenaient leur caractère. Elles aimaient échanger avec les autres, explorer de nouvelles cultures. Elles méritaient d'être connues. Leur perte est une tragédie pour la galaxie. Oui, hélas. Vous pensez qu'elle vous approuverait? Je ne suis pas... Je n'ai pas... Oh... Je leur enverrai un contrat amendé. Plus de tests. Aucune indemnité. La galaxie est déjà un endroit bien assez inhospitalier. Inutile d'en rajouter. Et voilà. Vous avez récupéré les cartes stellaires? Ouais, mais j'ai dû négocier avec Erinia. J'ai besoin d'une bonne douche. Ça vous étonne? C'est une sang pure. Elles sont toutes pareilles. Vous avez réussi. Je viens d'avoir les contrats amendés. Merci, Shepard. Vous avez sauvé Zeus Hope, encore une fois. Je ne crois pas que j'aurais pu. C'est toujours ainsi. Les problèmes d'hier qui se répercutent à l'infini. Rien n'en finit donc jamais. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est juste. Vous nous avez donné une chance en sauvant la colonie. Je ne peux pas me défiler. Jamais. Merci de votre aide, Shepard. Je vais continuer à faire de mon mieux. Peut-être qu'un jour, quand je serai délié de mes engagements, et vous des vôtres... J'ai pas du flirt, ça. Ok. Toujours pas trouver le... Ah, ça doit être elle, la Sari qui a Brain, Conrad, ou bien peut-être... Ah non, c'est elle, marchand d'armes. Ok, on va aller parler à l'autre. Détends-toi. Trax n'y verra que du feu, je t'assure. Non, je ne peux pas entrer. Tout est bouclé. Je ne sais pas, des mercenaires d'Eclipse et une probatrice. Personne ne verra le surplus de marchandises, et c'est grâce à ça qu'on va être riche. Rose saphir d'hélium, puisse tes racines se couler dans la terre calcinée de toute chambre. On achète. On achète. Qu'est-ce que vous voulez? Pardonnez-moi. Les poèmes de ce maudit Krogan me rendent folle. Ce Krogan vous importune? Non, inutile de le brutaliser. Il est inoffensif. Plutôt difficile à croire pour un Krogan, je sais. Il s'appelle Char. Nous étions ensemble, plus ou moins, mais... On a rompu. Et il essaie de me prouver à quel point il est sensible à coups de mièvrerie. Une vraie torture. Oh, c'est trop mignon. Pourquoi est-ce que vous avez rompu? Il est trop investi, au point de vouloir fonder une famille. Char est agréable à fréquenter, mais passer ma vie avec lui... Les Krogan vivent longtemps. Rien à voir avec les humains. Avec eux, un petit siècle et puis s'en va. Sans vouloir vous vexer.
J'en suis venu à me demander On s'il t'emmerde. m'aimait vraiment, ou s'il n'aspirait qu'à procréer. Il ne pourrait pas autrement à cause du génophage. C'est une question que vous devriez lui poser. Je l'ai fait. Je doute qu'il ait compris que nos enfants resteraient à Sari. Les espèces autres qu'Asari n'assimilent pas toujours que leur ADN n'influe pas sur la conception. Nous l'utilisons seulement à fin de brassage génétique. Bref, Char a pris le temps de réfléchir et il m'a dit qu'il aimerait nos filles, peu importe leur couleur. Mignon. C'est inhabituel qu'une Asari fréquente un Krogan. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Il est amusant, et plutôt vif pour un Krogan. Sans compter qu'il gagne plutôt bien sa vie. C'est amusant de jouer les mercenaires et de s'effeuiller dans les bars pendant quelques siècles. Mais au final, l'âge finit par nous rattraper. Alors on se résout à effacer ses tatouages, on laisse notre carnation reprendre son bleu naturel, et on se lie avec le meilleur parti possible. Ok. Votre ami débitera de la poésie jusqu'à ce que vous décidiez d'aller lui parler. Je sais, mais c'est compliqué. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tout court. Mais je ne suis pas sûre de vouloir m'engager dans une relation durable avec lui. Allez. Regardez-le. Il vous a dans la peau, ça crève les yeux. Ah oui. Mais s'il ne veut de moi que pour les enfants que je lui donnerais, si je n'étais pour lui qu'un vulgaire incubateur, il s'en défend, mais... Si c'est ce qu'il a dit, soit vous acceptez de le croire et le problème est réglé, soit vous refusez et la décision s'impose d'elle-même. Pragmatisme en fait, mais bon. Je n'avais jamais envisagé la question sous cet angle. Et oui, j'ai confiance en lui. Il était forcément sincère. Je vais lui parler. Tenez, vous avez bien mérité une remise sur mes articles. Et merci encore pour votre aide. Merde, j'ai déjà tout acheté. C'est con. Wow, situation plus 7. Et un poisson? Elle adore son C'est jardin. cool ça. Ah, la conciliation elle augmente ça. On y ajouter un bassin? Ok, on va sauvegarder. Maintenant, on va parler au marchand d'armes. Je peux vous aider, peut-être? J'ai parlé à un vieil ami, Conrad Werner. Vous lui avez dit que l'éternité fourguait du sable rouge. Oh, vous êtes l'ami de Conrad. Oui, ce bar est dangereux. Et je suis bien placé pour le savoir. Je suis flic, en mission d'infiltration. Vous me rapportez le titre de propriété du bar? J'en ai besoin pour démanteler un trafic de sable rouge. J'ai préparé le terrain, mais vous devrez conclure l'affaire vous-même. Vraiment? Vous êtes sûr? Absolument. Il ne reste plus qu'à finaliser. Allez-y et dites-leur que vous êtes avec moi. Vous n'aurez plus qu'à vous servir. Eh bien, merci. Je vous prépare une ristourne sur mes articles. Ok. Ok, on achète. Ça pourra toujours servir. Ok, on achète. On achète. On achète. Et on achète. J'ai bien vidé mes crédits. Hein. Mission plus 5. Allez, on va retrouver Conrad. Par exemple, tu as entendu parler de cette drogue qui provoque des lésions neuronales permanentes? C'est atroce. J'ai 12 pages de contrat pour l'expédition de la marchandise et la dérogation qui va avec. J'ai facturé 50 heures, sans compter les heures sup. Prochainement, des scientifiques nous dévoileront ces nouvelles technologies dont nous ne pourrons bientôt plus nous passer, et leur prix. Je ne peux rien pour vous. S'il vous faut quelque chose, adressez-vous à mon supérieur. Excusez-moi, je passe un appel important. Nosastra vient de recevoir une visite inattendue en la personne, tenez-vous bien, d'une probatrice. Celle-ci, nommée Samara, n'a pas consenti à nous accorder une interview et nous réduit donc à conjecturer.
Si vous n'avez rien de mieux, ça fera l'affaire. Mais vous êtes certain que les neurostimulateurs sont bien compatibles avec ma combinaison? Vous faites erreur. C'est une grossière méprise. Vous direz ça au juge. Mes caméras ont immortalisé votre tentative d'extorsion sous 4 angles différents. On m'a trompé. On m'a dit que vous aviez accepté de vendre. Emmenez-la, avant que je la fasse virer à coups de pied au cul. Et voilà, piégé. Qu'est-ce qui s'est passé? La flic infiltrée au kiosque d'armes. Elle vient de se faire coffrer. C'était un agent double qui dépendait d'une cellule terroriste. Je n'aurais jamais pu la démasquer sans votre aide, Conrad. C'est vrai? Oui, c'était du bon travail, Conrad. Maintenant, rentrez chez vous. Je prends le relais. Entendu, Shepard. Voilà, te fatigue merci. plus. Ah, c'est vraiment le pied de vous revoir. Et ben voilà, plus 5 de conciliation, tac tac tac, c'est nickel. Vous voilà. Je vous sers quelque chose? Pour le cul, faudra repasser. Je viens juste de récurer le comptoir. Ok, parlez-moi vous, ça on l'a déjà fait. J'aimerais boire quelque chose. Bien sûr. Je vous ouvre une ardoise au kiosque à boissons. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Évitez la bibine réservée aux Turiens ou aux Cariens. Ça vous chamboulerait les boyaux. Il y a 6 ou 7 siècles, j'ai vu un Krogan s'envoyer un torboyau turien. C'était pas beau à voir, croyez-moi. Merci pour le verre. C'est toujours un plaisir. Ok. Bon, bah, on a réglé plein de petites quêtes annexes, on va s'arrêter là. Fin d'épisode YouTube. Et on continuera le prochain épisode. En allant voir Liara T'Soni, qui a plein de choses à nous dire. Salut!